sing, oh, oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh, oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh, oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. So we're crying out, oh, oh. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Say, oh, no one compares with you, Jesus. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. You're the Alpha, you're the Omega. Say, oh, oh, oh. Say, nobody like you. Nobody like you, Lord. Nobody like you. Nobody like you, Lord. Wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, Encore une fois, bienvenue. Voici votre moment avec la voix de Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez une très grande destinée sur votre vie. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu vous appelle à connaître la présence de Dieu dans une profondeur, de connaître le cœur de Dieu dans sa plénitude. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a l'Esprit à l'intérieur de vous qui veut connaître plus notre Sauveur Jésus. Pendant que vous êtes là avec nous, prenez le moment de partager ce vidéo, partager sur les réseaux sociaux. Laissez que tout le monde puisse connaître la voix de Dieu aujourd'hui qui parle. Et notre prière est que, au travers de ce vidéo, nous irons dans une nouvelle dimension de gloire dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes capables de vous arriver par l'entremise de ce vidéo. C'est une joie pour nous de rejoindre toutes les nations. Donc avec moi aujourd'hui dans le studio, nous n'avons nul autre que le prophète, la voix de Dieu pour nous, le prophète Chaiju Matthew. Papa, merci encore une fois pour cette grâce que nous avons expérimentée. Merci que à chaque fois que vous avez parlé au travers des vidéos, nous savons que nous avons été augmentés et élevés dans l'esprit. Nous voulons vous remercier pour cela. Oui, c'est une joie. Merci Seigneur d'être capable de vous venir encore avec toutes les obligations au niveau du masque qui se passe. Vous pouvez vous attendre à ce que ces vidéos puissent continuer encore pour quelque temps. Je ne me vois pas prêcher avec un masque au visage. Mais c'est bien si ça peut aider quelqu'un, aider la santé de quelqu'un à suivre toutes ces recommandations et prendre soin de chacun de nous. Donc, nous remercions le Seigneur pour la technologie qui nous aide à rejoindre différentes nations. Oui, vous savez que ces vidéos que vous avez parlé déjà, que vous nous annoncez de semaine en semaine au sujet de l'invitation de Dieu, la manifestation de Dieu, la voix de Dieu, rentrer dans la gloire de Dieu. Et à partir de semaine en semaine, nous avons eu beaucoup d'emails qui nous venaient de gens d'église, d'hommes de Dieu, de personnes de partout à travers le monde qui partageaient comment la puissance de Dieu n'a pas manqué du tout. Elle a tombé dans les maisons des gens
Les gens étaient en train de pleurer sous la présence et la puissance de Dieu. Les gens ont été transformés. Ils ont été délivrés de choses qui se passaient. Et nous sommes vraiment reconnaissants de rentrer vraiment dans ce cheminement. Gloire à Dieu. Vous savez, on a reçu des emails dernièrement et j'en ai 2 avec moi aujourd'hui. Et ces 2-là viennent de 2 hommes de Dieu qui disent, je vais juste les lire si vous me permettez. Ils disent, cher prophète, comment puis-je vous remercier pour la parole de ce soir? Je n'ai pas pu attraper toutes les paroles, non pas parce que je n'écoutais pas, mais parce que chaque phrase et chaque révélation était tellement remplissante que c'était dur de tout prendre. Je dois augmenter ma capacité. Admirer Jésus, non pas seulement comme celui qui s'est déversé pour nous, mais comme étant le glorieux. Je sais que ça m'a transformé, ça a transformé mon mariage, ma maison et mon ministère. Et voilà un autre pasteur qui dit, bonjour papa, je suis encore en train d'essayer d'assimiler la parole de dimanche. C'était tellement rempli que mon cerveau physique est encore en train d'analyser l'information qui a été relâchée. Je me suis senti comme si j'étais modifié génétiquement. Et la façon que j'approche la lecture de la parole a été complètement changée. Maintenant, je sais que si nous sommes tendres dans l'esprit, nous pouvons augmenter le niveau de gloire quand nous lisons la parole. Ce sont des témoignages de gens qui ne seront plus jamais les mêmes en partant d'une vidéo comme celui-ci. Ah oui. Quand moi j'ai commencé à suivre mon père spirituel, prophète Emmanuel Makandiwa, je me souviens qu'était le cheminement. Et je me souviens que c'était vraiment difficile pour moi d'écouter un sermon au complet. J'étais perdu souvent en plein milieu et je réalisais que ma capacité devait augmenter. Et j'ai cherché le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur d'augmenter la capacité de mon cerveau afin de prendre plus d'informations et ne pas être perdu. Donc, c'est très intéressant que l'homme de Dieu a mentionné cela, parce que cela veut également dire qu'on n'est pas vraiment perdu, parce que on est réellement perdu quand on ne sait pas qu'on est perdu. Donc, quand on ressent qu'il y a un changement qui est nécessaire pour nous, quand on sait qu'il y a une croissance qui est demandée à l'intérieur de nous, ça c'est un signe que on est vraiment sur le droit chemin. C'est un signe qu'on est en train de grandir. Et voilà ce qu'est la maturité. Savoir qu'on ne sait pas. Et savoir que la croissance est demandée, elle est nécessaire. Parce que quand il y a des enfants, vous voyez, ils peuvent avoir faim, mais ils ne sont pas capables de le communiquer. Ils peuvent aller pendant toute la journée en train de jouer sans réaliser qu'ils sont mal nourris parce qu'ils ne savent pas qu'ils devaient s'arrêter de jouer pour commencer à manger. Et je crois que c'est très très critique que nous soyons capables de localiser le niveau de la capacité de mon esprit et que je dois faire mieux. Je suis en train de perdre de l'attention après un certain nombre de minutes de temps. Donc ça déjà, ça fait partie de l'état spirituel. Parce que Jésus a dit qu'à celui qui écoute, plus lui sera donné. Donc, ce niveau, à savoir à quelle capacité qu'on est attentif et quelle quantité que notre esprit peut prendre et digérer et consommer, cela fait partie de la manifestation
de la gloire de Dieu que je vais partager très prochainement, bientôt, probablement la semaine prochaine, aussitôt que le Seigneur me donne la permission. C'est un très bon témoignage. Papa, cette écoute, nous ne parlons pas seulement d'écouter avec nos oreilles, mais on dit digérer, écouter dans l'esprit et le décortiquer. Oui, donc il y a différentes dimensions d'écoute. J'ai appris à écouter par mon père. Je n'ai jamais vu un autre homme qui était capable d'écouter comme lui. Je suis très très loin d'être à ce niveau-là. Ça m'effraie. Je pouvais même pleurer maintenant. Je l'ai vu écouter son papa et pas seulement écouter avec les oreilles, mais le niveau dans lequel il écoutait. Pendant que je parle, je sens la grâce, je sens. On peut écouter à un point que on n'est plus maintenant en train d'avoir l'information. On est maintenant porté dans la révélation. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, c'est dit que celui qui est intelligent, la sagesse lui sera donnée. Oh, j'ai senti toute la présence de Dieu dans tout mon corps. Donc, le monde dira que la sagesse est pour l'insensé. Non, pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la sagesse est donnée à ceux qui sont intelligents. Pour que, quand on donne l'intelligence à quelqu'un qui est insensé, il va détruire tout. Et voilà pourquoi on voit que quand le maître regarde chaque personne et les talents qu'il leur a donnés, il dit, ah, il y a une personne qui n'a pas multiplié ses talents. Donc, il enlève son talent et il ne le donne pas à celui qui en a moins. Non. C'est ce que les êtres humains font. C'est ce que nous, en tant que parents, nous faisons. Si je donne à ma fille 5 et à mon fils 2, je dirais à ma fille, écoute, ton frère en a pas beaucoup, alors partage un peu avec lui. Mais c'est pas ce que la parabole de Dieu dit. En fait, elle dit qu'il enlève le 1 à celui qui n'a pas multiplié ce qui lui a été donné. Donc le royaume ne fonctionne pas par la pitié. La pitié, c'est notre façon à nous de nous retirer. Si vous voulez que Dieu enlève la possibilité que vous avez dans vos mains, pleurez, essayez d'attirer l'attention, attirer la pitié, et effectivement, vous allez vous déconnecter de ce devoir. Vous allez comme prendre la retraite. Et il dit qu'il ne donne pas à celui qui a moins, il donne à celui qui a plus. Merci Seigneur. En d'autres termes, il dit, je vais donner plus à celui que je peux faire plus confiance. Il sait que si je donne cette information, vous allez la multiplier. Donc, pourquoi Dieu donnerait à une personne s'il sait que vous n'allez pas le multiplier? Et retournant au livre de Daniel, qui dit que à ceux qui ont la compréhension, la connaissance leur sera donnée. Donc, ceux qui ont la compréhension, la connaissance, savoir, ou l'information leur sera donnée à ceux qui ont la compréhension. Ce qui veut dire que si vous ne comprenez pas à un niveau donné, plus de connaissance ne peut vous être donnée. Parce que même si cette connaissance vous est donnée, vous ne comprendrez pas. Donc, toute cette connaissance, elle est gaspillée. Donc, la seule façon d'avoir plus de connaissances, c'est si vous avez la compréhension déjà au départ. Donc, est-ce que c'est sécuritaire de dire que
on ne va pas dans une nouvelle dimension de compréhension parce qu'on n'a pas été assez fidèle avec ce qui nous a été donné. Oui, exactement. Donc, on voit que chaque niveau, quand la connaissance vient, cela ne veut pas dire que vous avez la compréhension. Donc, si je dois le décortiquer un petit peu en termes plus simples, quand un élève va dans une nouvelle classe, l'enseignant se tient et donne à cet élève, à cet étudiant, la connaissance. Il lui donne de l'information. Mais cela ne veut pas dire que maintenant qu'ils ont la connaissance, qu'ils vont à la prochaine classe. Non, on prend cette connaissance, on fait des travaux, des devoirs, des recherches. Il y a des activités de groupe et on essaye ceci, on essaye cela. On essaie de pousser le cerveau à comprendre ce qui a été enseigné. En d'autres termes, vous n'avez même pas besoin d'une classe. Peut-être qu'on pouvait leur envoyer un livre à la maison. Donc, la connaissance est donnée. Et la responsabilité de l'enseignant est de s'assurer que l'élève comprend l'information. Voilà pourquoi on leur donne un test. Le test est donné pour qu'ils puissent s'assurer que cet élève a compris ce qui a été enseigné. Donc, quand vous passez ce test, quand vous réussissez ce test, vous dites que vous avez compris. Ce qui conduit maintenant. Donc, suivons le processus. Ceux qui sont intelligents, on leur donne plus. Ceux qui comprennent, plus de connaissances leur est donnée. Donc, quand la connaissance vient, ça ne veut pas dire que vous avez compris. Maintenant, vous devez méditer sur cette connaissance. Donc, je pourrais le mettre comme ceci. Quelle information vous vient maintenant? C'est une connaissance publique. Cette connaissance publique qui vous vient, elle ne vous vient pas juste à vous, elle vient à tout le monde qui est relié à ce poste ici, à cette chaîne. Ça vient d'une plateforme publique. Mais cette connaissance publique n'était pas publique. Elle était une information privée qui est venue au cœur de quelqu'un. Cette personne maintenant a dû méditer dessus, peser dessus, avoir la compréhension. Maintenant, cette compréhension vous vient maintenant comme la connaissance. Donc maintenant, c'est à vous, cette connaissance. Vous devez prendre cette connaissance, méditer dessus, peser dessus, et maintenant la traduire dans votre propre compréhension. Et maintenant, à ce niveau-là, le fruit va commencer à se manifester. Et à partir de ce niveau, l'huile va commencer à couler. À partir de cette méditation, il y aura des résultats qui vont se manifester. Donc, vous voyez que, même avec les paraboles, quand Jésus parlait, il dit, à eux, on leur a dit en parabole, mais à vous, il y a les secrets du royaume qui vous sont dévoilés. Des secrets. Le verset est très bien placé. Il dit que quand ils étaient en privé, on leur a demandé, pourquoi vous faites cela, Seigneur? J'ai le verset ici. C'est dans Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Donc, on regarde un moment que les disciples essayent de chasser un démon et ils ne sont pas capables de le faire. Et ils sont vraiment embarrassés par cela. Et quand Jésus vient à eux, il leur demande, il dit, « Ah, vous, gens de peu de foi, pendant combien de temps serai-je avec vous? » Oui, nous avons ce verset dans Matthieu 17, 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus.
Oui. Donc, ils sont en train d'échouer à cette tâche. Et il leur dit, vous êtes incrédules et perverses. Et après, il dit quoi? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Maintenant, ça commence à être un fardeau. Vous supportez. Oui. Donc, il les regarde, qui ne sont pas capables de résoudre cette solution. Et il leur dit que vous n'avez pas de foi. Et vous êtes incrédules, perverses. Il les regarde pendant qu'ils ont leur échec. Et il leur dit, vous n'avez pas la foi et vous êtes tordus. Votre façon de penser n'est pas bien. Et maintenant, il dit, OK, amenez-le-moi ici. Donc, c'est une information publique. Maintenant, en privé, il y a quelque chose qui se passe. Donc, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, donc en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Donc, juste un verset avant, il les chicanait et il leur disait pourquoi vous n'avez pas été capable de le faire. Ça, c'était public, une information publique. Dans le public, il dit voilà, c'est la raison. Mais maintenant, en privé, ils ont continué à persister. Ils pouvaient être dérangés et dire oh mon Dieu, mon maître m'a chicané, il m'a dit que j'ai pas la foi, que mon esprit est tordu, que je suis perverse. Donc, en continuant, la pensée simple, le cœur tendre, voilà ce que le verset dit, que la pensée dure qui ne pouvait pas voir la gloire. Donc, quand vous n'êtes pas capable de voir la gloire de la façon que vous êtes censé la voir, c'est parce que votre esprit est tordu. Votre pensée est remplie par trop de choses, trop de théologie, trop de personnes que vous permettez de parler dans votre vie. Donc, votre pensée maintenant est tordue. Vous n'êtes plus capable de voir des résultats. Et là, nous disons que ils l'ont poursuivi encore. C'est ça que les disciples ont commencé à faire parce qu'ils ont commencé à bouder. Ils étaient offensés. Ils auraient préféré quitter l'église. En temps normal, ils ne seraient pas retournés pour dire « Enseigne-nous plus ». En fait, si vous pouvez observer combien de personnes sont perdues, c'est que quand ils n'ont pas la compréhension au premier niveau, ils ne continuent pas jusqu'à la deuxième fois. Ils ne persévèrent pas. Ils préfèrent juste s'en aller et laisser faire. En fait, quand il y a la déception, l'ennemi va s'assurer de leur dire dans leur esprit, ne va pas voir le pasteur. Ne demande pas de questions. Ne dis à personne que tu as ce problème. C'est mauvais, mais n'en parle pas. Garde le secret. Pourquoi? Parce que la majorité de nous sommes dans le niveau 1. Mais d'aller au niveau 2, il doit y avoir un certain niveau de poursuite, de recherche. Et c'est dans cette recherche que nous allons avoir plus d'informations. Et c'est comme ça que nous allons aller de gloire en gloire. Donc, qu'est-ce que Jésus a répondu la deuxième fois? Il lui a dit, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Continuons, verset 21. « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ah, cette sorte sort comment? Que par la prière et par le jeûne. Ok, donc nous devons comprendre que Jésus parle de la foi. Il a parlé de la foi en public. Et là, quand ils ont poussé encore plus, là il dit, ok, oui, la foi, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous seriez capable de dire à cette montagne, déplace-toi. Et là, parce qu'ils ont demandé encore, plus d'informations a été ajoutée à la première fois. Donc, la foi est requise, c'est une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Et voilà pourquoi, dans le prochain verset, il ajoute encore ce qu'il leur enseigne déjà.
Il dit par la prière et par le jeûne. Donc maintenant, la majorité des gens, ils s'en vont avec ce premier niveau d'information. Mais ils n'ont pas considéré le deuxième niveau d'information. Donc, ils ont une dimension de connaissance, ne réalisant pas qu'il y a encore plusieurs facettes à ce problème, la résolution de ce problème. Donc, même si vous parlez de la poursuite de la gloire, nous en avons parlé et nous avons dit que nous devons poursuivre Dieu, le chercher. Donc, même dans cette quête de Dieu, nous devons comprendre que nous devons demander au Saint-Esprit de nous montrer les choses que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas vues. Donc, on demande, est-ce qu'on l'a par miséricorde ou est-ce qu'on l'obtient parce que on a eu une quête, une poursuite? C'est les deux. Parce que par rapport à combien nous mettons dans la quête, ça ne rentre pas dans le besoin de la miséricorde. Donc, la compréhension, par exemple, il y a des gens qui vont dire, demandez, vous recevrez, demandez, vous recevrez, demandez, demandez. Et vous ne recevez pas parce que, ok, ça c'est une ligne que les gens regardent. Et là, ils sont déçus parce que Jésus n'a pas répondu à la prière. Il n'a pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il y a la connaissance, mais ils n'ont pas la compréhension. Donc, on regarde que quand on cherche encore plus profondément, on se dit, qu'est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que Jésus n'a pas dit que par la foi, tu peux faire cela? Oui, c'était l'information publique. Donc, maintenant, il y a une information privée pour ceux qui ont frappé à la porte sans honte, sans gêne, dans les dernières heures, les heures tardives. Ils ont une information de plus, un extra, que l'autre croyant n'a pas, le croyant ordinaire, qui va leur apporter des résultats que personne d'autre dans la famille n'a eu, que personne d'autre dans la ville n'a eu. Hey! Je prie que vous serez conduits dans ce niveau à avoir des résultats dans votre vie. C'est possible, peuple de Dieu. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Oh, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est requis, c'est que vous deveniez vraiment avec une tête dure dans votre foi et stable dans votre quête de compréhension. Vous devez vous dire que j'ai eu la première réponse. Mais qu'est-ce que je ne vois pas? Plusieurs personnes, j'ai vu faire de grandes erreurs. C'est qui se présentent à un monde de vision ou de prophétie ou de quelques dons. Et ils voient seulement une dimension. Ils ne voient pas ce que, comme quand on parle à dire, prenons le cas qu'on conduit une voiture, on met le clignotant pour tourner. Et là, on regarde dans le rétroviseur, on ne voit pas de voiture. Et là, au moment où on tourne, bam, il y a quelqu'un qui klaxonne parce qu'on a raté. Alors le problème est quoi? Oui, ils ont regardé dans le rétroviseur du côté, celui du centre, celui d'arrière et tout, mais ils ont ignoré l'angle mort. Donc, il y a aussi des angles morts, même dans le royaume de Dieu, qui peut empêcher les gens d'aller de gloire en gloire et les permettre de rester à un seul niveau de compréhension et ne pas aller au prochain niveau. Par exemple, si je vous dis, vous pouvez aller, si je vous dis que maman a des biscuits, hein? Vous pouvez avoir des biscuits. Elle est une femme très généreuse. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander. Maintenant, pour vous, pour demander, est-ce que vous avez l'adresse? Maintenant, vous avez l'adresse. Est-ce que vous avez la permission? Une fois avoir obtenu la permission d'aller à l'adresse, savez-vous si nous avons un chien? Maintenant, si vous avez la porte ouverte
Avez-vous les gens qui sont là? Est-ce que vous pouvez venir à la maison et ne voir personne? Donc maintenant, oui, les gens sont là pour vous écouter. Est-ce que vous avez la faveur? Donc, combien de fois on s'en va avec un verset et on ignore la dimension qui est inculquée dedans? Être capable d'ouvrir cette porte de la gloire. C'est pourquoi les gens qui veulent une façon rapide, qui veulent un homme de Dieu oint, qu'ils voient, ils ne veulent pas faire partie du cheminement, ils ne veulent pas se soumettre, ils ne veulent pas se sacrifier, ils ne veulent pas être généreux, ils ne veulent pas honorer, ils ne veulent pas suivre le protocole. Ils seraient vraiment fâchés si on leur dirait d'appeler au bureau. Ils veulent utiliser la façon rapide. Ils veulent avoir la bénédiction, mais ils ne veulent pas attendre, être patients. Ils veulent ça de la façon rapide. Ils veulent l'avoir de la façon facile. Ils oublient toute autre chose. Et quand ils ne comprennent pas le cheminement, donc ce sont les personnes qui vont avoir un verset et dire ce verset est vrai. Mais ça ne m'est pas arrivé à moi. Alors, Dieu n'est pas juste. Est-ce que c'est parce que Dieu n'était pas juste ou parce que vous n'avez pas réalisé que il y avait des milliers de jeunes personnes qui étaient israélites et malgré tout, c'était seulement Daniel qui a reçu la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il a demandé, il a combattu pour. Il s'est mis à part, il a jeûné pour cela. Nous ne pouvons pas être des gens qui sautons les étapes, qui cherchons des raccourcis, des gens qui t'imposent les mains, tu tombes par terre et on te dit « Ok, c'est fini ». Mais cet homme a eu un cheminement. Ça a pris tout un cheminement pour arriver là. Vous ne voulez pas faire part de ce cheminement, vous voulez un raccourci. Donc, nous devons vraiment regarder et dire pourquoi on n'a pas d'accès dans la dimension de gloire? Est-ce que c'est parce que Dieu ne nous l'a pas donné? Ou est-ce que c'est parce que nous sommes devenus une génération un peu chouchou? Nous avons sauté les étapes. Donc, quand on voit des croyants tièdes, le danger est pour nous tous. Nous tous, nous avons parlé des gens tièdes dans les versets dernièrement. Nous tous, nous sommes en danger de devenir tièdes. Ça peut nous arriver. Il peut y avoir un découragement qui vous vient et qui vous rend amer à vouloir poursuivre Dieu. Imaginez, chaque fois que vous avez un problème interne, la première chose que vous voulez faire, c'est arrêter d'écouter la parole de Dieu, arrêter de prier. Vous avez une chicane avec votre conjoint, mais vous êtes fâché contre l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que les démons sont impliqués. La seule façon que je peux couper cette bénédiction, cette restauration, c'est si je peux les couper de cette vie qui sont connectées. Cette parole de vie. Parce que la pierre vivante est une pierre vivante, parce qu'elle est connectée à une autre pierre vivante, qui est connectée aussi à une pierre, qui est connectée elle aussi à la pierre angulaire. Nous sommes des pierres vivantes, étant un temple. Nous formons un temple. Nous ne sommes pas des pierres vivantes toutes seules, solitaires. Nous ne sommes pas une pierre vivante indépendante. Et c'est cette connexion qui permet que la vie circule. Et je crois, sans l'ombre d'un doute, que même quand vous regardez ceci, que la vie est en train de venir, la compréhension vous arrive, des décennies d'ignorance sont en train d'être effacées, des décennies
manques de compréhension sont clarifiés. Le Seigneur Jésus apporte une grande lumière dans votre esprit. Vous êtes en train de grandir dans votre état. Oui, vous grandissez, vous grandissez. Votre homme intérieur, votre esprit est en train de grandir. Je ressens le Seigneur en train de faire quelque chose. Votre niveau de compréhension. Vous comprenez comment la compréhension fonctionne dans le royaume. Nous verrons même que dans la vie d'Esther, dans le temps qu'elle s'est approchée au roi, nous devons comprendre ces principes. Vous voyez, la reine Esther. Mais avant de devenir reine, vous verrez qu'elle s'est préparée pour aller devant le roi. Ils l'ont plongée dans le parfum pendant 6 mois. Et ensuite, pendant un autre 6 mois, dans différentes sortes d'onguents, d'aromates. Donc, vous voyez, pendant 1 année, elle s'est entraînée à comment marcher, comment parler, comment s'adresser devant le roi, comment aller dans la cour du roi, comment s'adresser aux gens autour d'elle, quels étaient les protocoles à suivre, quand est-ce qu'on peut rentrer dans sa présence. Tout cela est enseigné à cette jeune femme pendant 12 mois. Papa, nous l'avons ici dans Esther 2, verset 12, qui dit « Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus arrivait au bout de 12 mois qui lui étaient assignés, suivant le protocole des femmes, car la période de leur après était ainsi remplie. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques purifiants de femmes. Des cosmétiques de femmes. Donc vous voyez comment on les entraînait avant d'arriver au roi. Il y avait beaucoup de détails, des processus très détaillés, parce que c'est pas tout le monde qui avait accès. Et là, on parle d'un roi humain. Donc, la raison pour laquelle Daniel pouvait se tenir devant 4 rois, et il y a des gens qui disent même plus que cela, c'est parce que sa vie, sa lumière de compréhension était si brillante. Donc, vous regardez que quand on doit rentrer dans cet endroit, dans ce palais, et que vous voulez que le roi étende son bâton, c'est ce qu'il faisait quand la reine rentrait. Elle s'assurait de bien s'habiller, de bien se comporter, parce qu'elle avait besoin de la faveur du roi. Et elle vient, elle s'avance, et on allait étendre le bâton, elle allait allonger le bras pour toucher. Et c'est comme ça qu'elle allait avoir la chance de parler au roi. Vous pouvez voir que, oui, on peut venir d'une façon très fière devant la présence de Dieu. Mais il ne faut pas éliminer le processus qui est engagé. Il ne faut pas éliminer le fait qu'il veut quand même qu'on se nettoie. Même quand l'enfant prodigue est venu, le père s'est avancé vers lui en l'embrassant. Et qu'est-ce que le père a fait? Après, il l'a habillé. Il a demandé au serviteur de le nettoyer, de l'habiller. Il n'a pas dit, « Ok, viens dans ma chambre, sentant encore les pourceaux. » Non, il y avait un processus, une préparation. Donc, le père l'a accepté comme il était, parce qu'il revenait de son relâchement. Donc, pouvez-vous imaginer le lendemain qu'il retourne encore dans la boue avec les pourceaux, les cochons, et maintenant qu'il revient encore au Père et qu'il dit « Accepte-moi comme je suis, parce que hier tu l'as fait, alors c'est quoi le problème aujourd'hui ?»
le père devrait le mettre dans un hôpital à dire ça va pas avec mon fils parce que ça ne fait pas de sens. Donc il y a eu un besoin pour qu'il soit embrassé comme il était, mais ne pas demeurer comme il était. Donc l'enfant de Dieu doit aussi apprendre à se préparer lui-même. Comment approcher son roi? Donc plusieurs fois, on dilue cette préparation au nom de dire que oui, j'ai une relation, le père est mon père, oui, mais il est aussi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc Esther aussi devait se préparer pendant 12 mois. Donc, ça aussi c'est relié à savoir comment, quand Moïse, quand il dit « Montre-moi ta gloire », vous allez voir qu'il demande une fois et il l'a obtenu. Et certains d'entre vous vous direz à la maison « Oh, montre-moi ta gloire » et il n'y a rien qui se passe. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le processus est déjà arrivé. C'est déjà passé. Vous souriez parce que je réponds à une de vos questions. Oui, vous répondez à une de mes questions. Oui. Je suis sûre que je vais couvrir certaines questions avant de terminer. Donc, quand on regarde Moïse, qui demande comme ça, et qu'on regarde les croyants d'aujourd'hui, on se demande, on se dit, ok, moi je ne l'ai pas. Il a demandé une fois. Pourquoi moi je n'ai pas? Pourquoi je ne l'obtiens pas? Donc on doit se demander dans quelle dimension il a demandé. Wow! À quel niveau il a demandé? À quel niveau nous demandons? Oh. Donc, de là où nous demandons quelque chose, c'est ça qui est critique. À quel niveau avons-nous la chance de parler au roi? Avons-nous cette permission? Et si on dit oui, on a la permission, alors maintenant on est en train de rentrer dans la chambre avec fierté. Et maintenant, est-ce qu'on a l'attention du roi? Certains d'entre nous, nous n'avons pas touché assez le cœur de Dieu. Nous l'avons trop déçu. Et malgré tout, on lui demande de nous répondre. Comme si nous étions sa fiancée bien-aimée, mais nous n'agissons pas comme étant la fiancée bien-aimée. Donc nous devons ralentir. Et j'ai dit que le Seigneur nous permet d'avoir ces informations-là. Parce que la compréhension et la connaissance, c'est relié. Quand la connaissance vient, on travaille sur la compréhension. Donc, une fois qu'on a compris cela, tout ce qui nous vient, il y a plus de connaissances qui peut nous être données. Donc, je crois vraiment, sans l'ombre d'un doute, que ces séries sont les plus glorieuses séries que j'ai jamais enseignées. Et c'est probablement quelque chose que des générations, je crois, ont besoin de prendre et de capter. Parce que toutes les entrelignes sont très, très critiques. Ce que j'ai partagé il y a 2 dimanches déjà a ouvert l'atmosphère pour une nouvelle saison. Mais ce que nous avons partagé la semaine passée, c'est ouvert pour la compréhension. Et maintenant, ce que je partage cette semaine fait la même chose. C'est en train de solidifier. Parce qu'on ne peut pas continuer de construire sans s'assurer que la fondation est bien solide pour bien continuer à construire. Donc, on voit que Moïse a demandé. On n'a pas compris que Moïse avait un mode de vie de ce processus.
C'est un cheminement. Mhm. Il a lutté. Il est mort à sa chair. Il a obéi plusieurs fois. Il s'est relevé. Il a monté encore à la montagne. Il a grimpé des hautes montagnes. Il a payé le prix. Il a été haï par son propre peuple. Plusieurs fois, son propre peuple a voulu le lapider. Il a payé le prix. Donc, quand Moïse demande une fois, est-ce que c'était réellement une fois? Est-ce que c'était vraiment une seule fois? Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain? Vraiment? Il y avait un processus. Et nous devons nous soumettre à ce processus. Nous devons nous soumettre à ce cheminement. Donc on regarde comment David, dans la Bible, prophète Samuel arrive à la maison et dit « Sanctifiez-vous, parce que je vais oindre quelqu'un. » Donc tout le monde commence à s'affairer, à se sanctifier. Tous les 6 ou 7 frères commencent à se purifier, à se laver, à se préparer pour le sacrifice. Ils commencent à être excités, prêts à recevoir. Et un par un, ils défilent et le prophète dit non. Il pense que c'est lui et Dieu dit non, ne va pas par ce que tu vois. Le deuxième passe, Dieu dit non. Le troisième est encore plus grand, non. Le quatrième gars, non. Et tous sont sanctifiés et préparés. Ils sont venus préparés pour l'onction, pour la recevoir, et ils ne l'obtiennent pas. Avez-vous compris cela? Ils sont tous venus préparés à recevoir, et ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas eu. Donc, la préparation était là dans ce scénario, mais ils n'avaient pas la qualification. Donc, vous voyez combien de couches qu'il y a, combien d'étages quand on s'approche de Dieu. Donc, on dit, oui, je suis ce verset, je viens vraiment, moi, ça me dérange pas si j'ai des shorts ou quoi. Oui, on entend ce genre de commentaires. Ah, mais c'est mon père, je suis chez moi. Oui. Oui, tu as une partie de vrai, mais tu as raté la deuxième partie, qu'il est aussi le juge très effrayant, le juge juste. Donc la préparation ne veut pas dire que tu es qualifié pour recevoir l'information, la réponse. Donc il y a un sens d'urgence. Quand le prophète dit, moi je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que vous m'ameniez ce jeune homme. Donc ils sont partis vite, aller le chercher de la forêt. Ouais. Donc certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans une forêt où les gens ne vous comprennent pas, les gens ne vous voient pas. Vous ne vous sentez pas comme si vous étiez dans un endroit digne. Mais je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas un endroit où les yeux de Dieu ne peuvent arriver. Il voit partout, que vous soyez dans la nature, que vous soyez en face de la mer Rouge, que vous soyez jeté dans une fournaise ardente, ou que vous soyez dans la fosse aux lions, ou encore plus profond dans un donjon. Si vous levez les yeux, il y a le ciel qui va s'ouvrir pour vous, pour que les yeux de Dieu vous cherchent. Cherche David, il est aussi capable de vous chercher dans le nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui regardent vers le haut. Et la Bible dit, aussitôt qu'il est arrivé, qu'il est rentré, Samuel, la voix de Dieu lui est arrivée, a dit, c'est lui, c'est celui-là, oui. Et l'huile coula. Je le redis encore. Et l'huile coula. Et l'huile coula. Je peux sentir l'huile couler. J'ai vu une vision
ou un rêve très unique. Ça vient de passer. L'autre jour, j'ai vu un petit grain et dans ce grain, il était brisé. Et hors de ce grain-là, il y a eu une rivière d'huile qui coulait. Et le Seigneur m'a dit que du brisement, l'huile va sortir. Donc je veux que vous sachiez que certains d'entre vous qui se sentent rejetés, brisés, continuez d'adorer le Seigneur dans votre forêt. Continuez de poursuivre Dieu, votre quête de Dieu dans votre solitude. Continuez de le rechercher quand les gens ne vous comprennent pas. Et là, l'huile va commencer à couler et l'onction va venir vous chercher. C'est la beauté de la gloire de Dieu. Quand on le recherche, l'onction va aussi vous chercher. Oui, la grâce viendra sur vous. Donc, aussitôt qu'il est rentré, il a été oint. Aussitôt arrivé, l'onction aussi est arrivée. Donc, je sais que certains d'entre vous, vous dites, ah, Moïse a prié une fois. C'est la même chose. Ses frères aussi se sont préparés très très fort. Ils ont obéi aux instructions de la part du prophète, mais ce qu'ils ont raté, c'est que ça ne peut pas être une obéissance d'un moment. Ça doit être un mode de vie d'obéissance pour que l'huile puisse vous chercher et vous trouver et qu'elle puisse couler de la tête aux pieds et que l'onction qui va vraiment faire fuir l'ennemi et vous porter au royaume et au trône que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Parce que c'est ça qui est arrivé à David. Il est allé d'un trône à un autre. Il est devenu le roi de Judée et le roi d'Israël, de gloire en gloire. Donc, quelle est la différence entre les frères et David? Ils se sont préparés parce que la connaissance est venue. Mais ils n'avaient pas préparé la compréhension. L'information était disponible, qui a dit, préparez-vous, sanctifiez-vous. Donc tout le monde dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je me tiens comme ça, je brosse comme ça? Est-ce que j'utilise cette épice pour... qu'est-ce que je fais? Est-ce que cet agneau est bon? Est-ce que je bâtis un hôtel comme ça? Ils étaient vraiment précipités parce que la connaissance était venue. Et là, ils se dépêchaient à se qualifier. Mais il y avait un jeune homme qui n'avait pas besoin de bâtir de sacrifice. Il y avait un jeune homme qui n'avait pas besoin de se consacrer. Il n'avait pas beaucoup de connaissances, il vivait dans la compréhension. Il s'était déjà consacré. Il avait déjà un mode de vie, de préparation. Donc quand il est arrivé devant le prophète, il n'avait pas besoin de préparation parce qu'il vivait déjà dans une vie de préparation. Donc quand il est venu à cet endroit précis de rencontre, il était prêt pour cette rencontre. Il était prêt pour cette gloire. Il était prêt à monter. Êtes-vous prêt à monter? J'espère que nous n'allons pas être comme les vierges qui étaient laissées derrière à la dernière minute. Elles essayaient de se préparer. Donc cette information vous vient et vous vous préparez, non pas parce que vous comprenez, mais par la peur de ne pas vouloir être laissé derrière. Non, il faut méditer sur ce qui vous vient et se préparer de la compréhension que vous voulez aller de gloire en gloire. Ça fait quelque chose, peuple de Dieu. Pendant que vous vivez vraiment un mode de vie qui est préparé à contenir la gloire de Dieu,
Vous ne savez pas quand le Seigneur Jésus va vous apparaître. Vous ne savez pas quand le nuage glorieux viendra dans votre maison. Vous ne savez pas quand vous serez porté dans l'esprit. Donc, homme de Dieu, j'espère que vous comprenez quand je dis que c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu, ce qui veut dire que on ne peut pas forcer le prophète à venir verser l'huile sur la tête. C'est la miséricorde de Dieu. Ça vient avec Dieu parce que Dieu est la miséricorde de Dieu. Mais ça ne vient pas sans préparation. Vous faites votre part de ne pas se préparer pour le bien de la connaissance, mais se préparer pour la compréhension. Donc, quand vous vous préparez, que vous vivez un mode de vie de préparation pour accueillir sa gloire, alors vous verrez que quand vous viendrez, vous êtes déjà prêt. Vous êtes prêt. Vous allez avoir rejoint cette localisation, cet endroit, et toute la dimension de la gloire vous arrivera. Parce que ça a été un mode de vie. C'est pas un moment, c'est pas un instant, c'est un mode de vie, c'est toute une vie. Donc aujourd'hui, je veux le garder très court. Nous allons discuter des questions une autre fois. Je crois que vous avez touché la majorité des questions. Ok. Ça, c'est la grâce. J'essaie juste d'écouter et de parler. Donc, vous ne m'avez pas demandé les questions, mais vous avez demandé dans l'esprit et l'esprit a parlé. Et je sais que nous irons cette semaine et nous allons mourir à notre chair, tuer la chair en nous. Et cette semaine, quand ça sera difficile de dire non, dites non. Ne tournez pas à gauche ou à droite. Continuez à suivre la voie de Dieu. Gardez votre concentration sur le Maître Jésus. Suivez son cœur quand c'est difficile. Faites tout pour éliminer tout ce qui le déplaît de votre vie. Faites tout. Préparez un environnement de gloire pour que la grâce puisse vous trouver, pour vous conduire dans l'endroit saint des saints. Je sais que c'est possible. Je sais que cette parole, vous êtes venu avec ce poids. C'est le cœur tendre de Dieu qui embrasse certaines personnes. C'est notre précieux Jésus qui nous enseigne ces informations. Que cette connaissance devienne une compréhension pour que plus de connaissances vous soient données. Un jour à la fois, avec notre doux Jésus. Merci Seigneur de parler si tendrement et si cher à notre cœur. Que la douce odeur de la présence du Seigneur Jésus remplisse leur maison maintenant. Que ça remplisse l'église maintenant. Peu importe d'où ils regardent cette vidéo, Seigneur. Maintenant. Doux Jésus. Remplis-les, Seigneur. Saint-Esprit, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes d'avoir la compréhension. Je sais que la parole d'aujourd'hui les prépare pour dimanche. Et je te remercie de faire tout cela. Que la gloire de Dieu devienne réelle. Que cette dimension devienne réelle. Prépare nos maisons.
Prépare-nous pour tout ce qui peut voler la grâce de Dieu. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus, protège-nous, Seigneur. Amen. J'espère que That you are able to vous êtes capable de understand comprendre what the Lord ce que le Seigneur est en train de faire. I hope you Et j'espère que protect vous pourrez le protéger et l'honorer et le garder avec votre vie. this is J'espère que c'est précieux pour vous. I'll see Je vous verrai ce mercredi until et d'ici là, demeurez under the mighty sous la main puissante de Dieu. power to you, Pastor. À vous, pasteur. Prophet, Prophète, merci locating and giving pour us exactly nous donner vraiment ce que nous avions besoin aujourd'hui. people of God Peuple de Dieu, in this dans place, cette grâce, this cette week, semaine, as our prophet comme said, notre prophète l'a dit, you shift. nous allons grandir à un nouveau niveau dans la gloire de Dieu. Don't run from the Ne process, fuyez pas du but processus, journey through mais cheminez dans le processus. until next time. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. And nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Help me say, oh Lord, our Lord, how excellent is your name. Your name is strength. Your name is strength. Your name is power. A strong tower. It makes me say, so we're crying out, oh, there's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. There's nobody like
So we're crying out, oh, there's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Say, no one compares.